Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un petit lion trop kawaii. C'est une création qu'on m'avait demandé de réaliser dans les commentaires. Comme quoi, ça m'arrive de faire des créations qu'on me demande en commentaire. Et j'espère que ça va vous faire plaisir parce que moi, je me suis éclaté. Donc, c'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo couleur cognac, chocolat, Sahara, du noir et du framboise. Je commence par faire une boule de couleur cognac et je vais affiner légèrement la partie qui me servira pour le bas du visage, ce qui me donnera la base de la tête. Je fais un petit gros boudin de couleur Sahara et je vais lui donner une forme triangulaire. Avec ma lame, je coupe un bout de ce boudin. Comme on le voit sur les images, c'est légèrement triangulaire, c'est exactement ce que je voulais. Je positionne la forme à son emplacement, alors au plus bas de la partie du visage que j'ai affiné. Je soude, je travaille avec les doigts, un pinceau en silicone, des lingettes et je travaille mon museau. Je fais un boudin de couleur noire, je coupe un bout, je le retravaille et une fois que c'est bien boudiné, je le positionne au-dessus du museau, ce qui me donnera la base de mon nez. Je fais un autre boudin de couleur noire extrêmement fin et je vais couper juste un petit bout que je vais positionner au-dessous du milieu du nez pour faire le petit trait de démarcation comme on peut voir chez les lions, chez les chats, chez tout ce qui est félin en fait. Même les chiens ils l'ont je pense. Je coupe un bout de boudin que je vais affiner. Je lui donne une forme arrondie pour faire la bouche. J'utilise un accessoire où je peux le faire avec les doigts. Et je fais un joli sourire que je positionne à son emplacement comme sur les images. J'ai rajouté des petits bouts de boudin de couleur noire pour faire un nez plutôt triangulaire parce que ça me convenait pas. Je trouvais que ça faisait bizarre que ça soit un peu trop arrondi. Donc je retravaille avec un pinceau en silicone et des petits bouts de boudin que je viens souder et que ça soit le plus propre possible. Une fois que le nez me convient, je vais creuser les yeux avec un Douting Tool. Je positionne deux petites boulettes de couleur noire. Je les aplatis légèrement avec un accessoire pour bien que ça adhère. Je fais deux mini boudins assez épais que je vais courber légèrement pour faire les sourcils. Je les positionne avec mon pinceau en silicone et un peu de Fimo liquide parce que ma pâte était assez sèche, ça collait pas assez à mon goût. Donc du coup j'ai rajouté un peu à chaque étape un peu de Fimo liquide pour pas que ça tombe après cuisson. Pour les oreilles, je fais deux petites boules ovales de couleur cognac que je vais légèrement aplatir avec les doigts. Et avec un pinceau en silicone, je vais creuser l'intérieur de l'oreille. J'utilise aussi des Douting Tools de taille différente pour que ça soit le plus propre possible. Une fois que la forme des oreilles me convient, je prends ma lame et je vais couper un tiers de l'oreille pour avoir des petites oreilles de lion. Je les positionne de chaque côté avec un peu de Fimo liquide pour bien que ça adhère. Je m'aide de différents accessoires pour souder les oreilles à la tête. J'enlève toutes les démarcations, il faut que ça soit le plus propre possible. Pour le corps, je vais faire une boule de couleur cognac. Alors pour te faciliter la vie, il faut qu'elle soit 2 fois plus petite que la tête. Je lui donne une forme conique et je coupe tout ce qui est en trop. Je compare de temps en temps avec la tête pour m'aider à avoir de bonnes proportions. Et quand ça me convient, je refais une belle forme conique. Je coupe l'extrémité et j'ai la base du corps de mon lion. Je fais une petite boule de couleur Sahara et je vais l'aplatir
pour que ça me donne une pastille. Je vais la positionner au milieu du corps, ce qui va me donner le torse du lion. J'enlève toutes les poussières avec une lingette. Je fais 2 petites boules de même taille, toujours avec de la couleur Sahara. Je les aplatis légèrement, mais il faut que ça reste assez bombé. Et avec un accessoire, je vais tracer les doigts de pied de mon lion. Alors il y en aura 3, donc je fais 2 entailles. Je les affine un peu plus avec un petit tuning tool. J'ajoute un peu de fimo liquide et je peux positionner le corps à mes pattes arrière. Bien sûr, les pattes, il faut les rapprocher avant de positionner le corps. Pour les pattes avant, je vais faire un boudin de couleur cognac et aux extrémités, je vais ajouter 2 petits bouts de couleur Sahara. Je boudine pour bien souder le tout. Et je divise le boudin en 2 en coupant en biais avec ma lame. Je positionne mes pattes au corps et je soude avec différents accessoires pour bien que ça tienne. Alors là, pour la queue, ça a été un peu la galère. J'ai fait un boudin de forme conique de couleur cognac et j'ai fait des mini boudins de couleur chocolat que j'ai coupés en biais pour pouvoir les souder au bout de la queue. C'était vraiment un calvaire car ça accrochait pas du tout. Ma pâte elle était sèche, je sais pas ce qu'elle avait. Donc il faut vraiment être patient pour souder sans déformer le boudin, que ça soit le plus propre possible. Une fois que ma queue est finie, je roule un petit coup pour boudiner, pour bien être sûr que bien tout tienne. Et je vais couper la taille qui me convient en biais. Et ensuite, je peux venir la souder à l'arrière du corps de mon lion, donc tout en bas, et puis voilà. Je plante une tige en aluminium ou un clou à tête ronde que je vais couper par la suite en 2 au corps. Je perce la tête avec une tige en aluminium de même diamètre. J'ajoute un peu de fimo liquide et je positionne la tête au corps. Je fais 2 petites boulettes de couleur framboise, il faut vraiment qu'elles soient très petites. Et je les positionne de chaque côté des petites joues de mon lion pour faire les petites pommettes. Je fais précuire la création pendant 10 minutes à 110 degrés pour pas que ça bouge par la suite. Une fois que ça a refroidi, je vais pouvoir faire la base de la crinière. On peut déjà voir sur les images que j'ai commencé à faire des boudins de forme conique de tailles différentes de couleur chocolat. Je coupe dans une boule un quart d'une boule pour faire une pastille de couleur chocolat. Je la travaille avec les doigts et je pose un point de fimo liquide sur la tête pour coller la pastille à la tête et pour pas que ça tombe. Je soude la pastille à l'aide de pinceaux en silicone, de lingettes. Je travaille avec les doigts pour bien que ça adhère. Une fois que la base de la crinière est prête, je vais couper mes boudins de forme conique en biais et je les positionne tout autour de la tête, un à un. Donc il me semble que j'ai fait 2 rangées et j'adore le résultat. Il est trop chou, il est trop kawaii. Une fois que j'ai terminé, je fais cuire la création pendant 15 minutes à 110 degrés. Et quand ça a refroidi, j'ai verni le tout et le résultat est génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la création. N'hésite pas et n'oublie pas surtout à me mettre un gros pouce en l'air parce que ça me soutient, ça me motive, ça me pousse à continuer et à faire un peu plus de création et surtout ça me fait extrêmement plaisir en fait. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas et moi je te dis à très vite. Ciao ciao.